Quel privilège de me retrouver parmi vous ce matin, moi et mon épouse. Je vous apporte les salutations du président des Églises Pentecôtistes Unies de France, le frère et la sœur Jean-Claude Novaki. Quel merveilleux moment le Seigneur nous a donné hier soir ensemble dans ce lieu. Si vous n'étiez pas là, vous avez loupé quelque chose. Mais je crois que tout ce que le Seigneur a fait hier soir, il peut faire doublement bien ce matin. Amen. Et je suis toujours ravi de me retrouver dans sa présence. Amen. Il y a déjà une très forte onction sur cette réunion ce matin. Vous savez, impossible de louer le Seigneur et de se donner pleinement au Seigneur sans qu'il n'apparaisse. Le Seigneur est venu tout simplement parce que son peuple le loue ce matin. Vous savez, de toutes les choses qui se passent actuellement dans cette ville, la ville de Nivelles, ou même si on parlait d'autres endroits ici dans ce pays, le Seigneur est focalisé surtout sur cet endroit. Amen, parce qu'il y a un peuple qui cherche sa face. Amen. Si jamais on s'arrête de chercher la face du Seigneur, on a déjà perdu. Parce que le monde se moque de lui. Le monde ignore complètement ce que le Seigneur est en train de faire. Donc, c'est tout à fait normal que le Seigneur cible son attention sur ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Vous savez, dans la vie, il y a des hauts et des bas. On a parlé de ça hier soir. On n'est pas toujours sur le sommet de la montagne. Et c'est comme ça pour tout le monde. Vous n'êtes pas un cas à part. Ça fait partie de la vie. C'est ce qui donnera autant de gloire le jour où le Seigneur nous appelle pour être auprès de lui. Amen. Plus de soucis, plus de maladies, plus de tentations, plus de fatigue. Waouh, ce sera un grand jour, n'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur. Mais pour le moment, on est sur cette terre, on est entouré des ténèbres qui sont presque étouffants, mais le Seigneur est fidèle à son peuple. Amen. Et je veux vous apporter un message d'encouragement ce matin, même avant de vous apporter la parole de Dieu. Parce que dans mes 40 ans, j'ai célébré mon 40e anniversaire cette année, le 10 février, 40 ans depuis que le Seigneur m'a rempli du Saint-Esprit. J'avais 18 ans. Donc, calculez. 4 jours avant mon 19e anniversaire, donc j'ai 59 ans, et je peux vous dire que ma vie d'adulte ne s'est pas produite comme j'aurais prévu en tant que jeune. 1000 fois mieux, bien sûr, mais ne sous-estimez jamais ce que le Seigneur peut faire dans votre vie, peu importe votre âge. Si vous êtes un des plus jeunes frères, comme ces beaux garçons qui sont sur la rangée de devant, ou si vous êtes un petit peu plus âgé, vous savez, le Seigneur peut toujours faire de nouvelles choses, de bonnes choses, une fraîche onction. Amen, une vision élargie. C'est ce que je cherche toujours dans ma vie. Parce que le Seigneur n'a pas fini avec moi, il n'a pas fini avec vous non plus. Vous savez, comme on a vu hier soir, le Seigneur peut profiter de toutes les choses de la vie, même les choses les plus, je vais dire, malheureuses, ou peut-être honteuses, ou les échecs du passé. Le Seigneur peut prendre ces morceaux de vase cassé et de faire un chef-d'œuvre avec ça. C'est que le Seigneur qui peut faire ça. Rembrandt n'a pas pu le faire, Van Gogh n'a pas pu le faire. Mais Jésus, en tant qu'artiste, peut prendre des morceaux, des miettes, des morceaux de rien du tout, et de construire une vie digne, respectable. Le Seigneur peut transformer n'importe qui, n'importe comment. Et moi, je veux lui ouvrir mon cœur aujourd'hui pour qu'il continue son œuvre en moi. Et je prie le même pour vous. On va se lever ce matin. J'ai eu le privilège, vous savez, c'est pas souvent qu'un invité a le privilège d'avoir son message apporté la veille en forme de pub, mais vous avez eu le pub hier soir de ce que je vais vous prêcher ce matin. On a eu un problème technique qui était complètement dans la volonté de Dieu. Et si vous étiez là, vous savez de quoi je parle, mais ce message était destiné à être prêché hier. Et on a eu un problème technique parce que c'était accompagné des diapos PowerPoint. Bête comme chou, on a eu un problème
techniques, on n'a pas pu avancer et jamais, peut-être c'est la première fois de ma vie que je suis venu au pupitre avec une copie du message que j'allais prêcher le lendemain. J'avais mon message d'aujourd'hui avec moi hier soir et j'ai passé d'un message à l'autre. C'était dans la volonté de Dieu. Plusieurs m'ont dit que ce message était pour eux hier soir. On avait des visiteurs ici. Mais vous savez, le Seigneur, il sait toutes choses. Parce que déjà, si j'avais ressenti dans le Saint-Esprit, hier soir, pendant les louanges, que je dois prêcher cet autre message, ce que j'avais prévu pour aujourd'hui, hier, et que je l'aurais prêché hier soir, sans essayer de prêcher celui d'aujourd'hui, on aurait des problèmes techniques ce matin, là. Ça n'aurait pas été bon. Par contre, je suis venu avec un troisième message. Seigneur Jésus, combien tu es bon pour nous. Et nous voulons te donner gloire et honneur, Seigneur, pour tout ce que tu nous as déjà donné ce matin. Je prie, Seigneur Jésus, que tu nous aides, Seigneur, à trouver le flot, le courant, Seigneur, de ton Saint-Esprit ce matin. Parce que la chose la plus importante, Seigneur Jésus, c'est de nous plonger, Seigneur, dans ce courant, dans cette rivière, d'où vivre, Seigneur. Amène-nous, Seigneur, là où tu veux, Seigneur. On veut recevoir de toi ce matin. On n'est que des simples serviteurs, mais Seigneur, on a soif de ton Saint-Esprit. On a faim, Seigneur, de ta parole ce matin. Moi-nous, Seigneur, pour le recevoir. Aide-moi, Seigneur, à le délivrer ce matin, Jésus, avec l'onction qui vient de toi, Seigneur. Fais ton œuvre ici parmi nous aujourd'hui. On ferait très attention à te donner toute la gloire et tout l'honneur au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. On peut l'applaudir tous ensemble. Vous pourrez reprendre vos places. Et j'aimerais dire, avant d'aller plus loin, combien on est dans la joie de retrouver nos chers amis, la famille Leroy, ainsi que des chrétiens qu'on a connus à travers des années. Combien de bien ça fait de nous retrouver ensemble, du louer le Seigneur. Il y a deux choses que les apostoliques, les pentecôtistes font très bien. Louer le Seigneur ensemble dans l'église, ou n'importe où, et manger. Et on a déjà fait les deux depuis notre arrivée hier. Vous savez, c'est apostolique aussi, hein. Ils ont mangé ensemble, ils ont passé beaucoup de temps ensemble en communion fraternelle dans le livre des Actes des Apôtres, et on ne doit pas se culpabiliser pour ça. Amen. Les gens du monde font des boîtes de nuit, toutes sortes de spectacles, ils s'amusent, des choses du monde, mais on est content de passer du temps les uns avec les autres, en train de parler des choses du Seigneur, l'œuvre de Dieu, etc. On est un peuple béni. Alléluia. Et en plus, le lendemain, on ne se lève pas à se culpabiliser, se culpabilisant plutôt à cause des choses faites la veille. Ma conscience est pure ce matin. Alléluia, le Seigneur m'a donné une bonne nuit de repos. Je suis content d'être là avec ma femme. Et ensemble, tous ensemble ce matin, on va chercher la face du Seigneur. Alléluia. Ce matin, je voudrais vous parler des « Je suis » de Jésus dans l'évangile de Jean. Parce que parmi les 4 évangiles, celui de Jean est unique. Vous connaissez votre Bible? Vous avez déjà passé du temps? Je suis content de te revoir, Raphaël. Amen. Gloire au Seigneur, un de mes étudiants à l'IBF, l'Institut biblique français. L'évangile de Matthieu montre aux Juifs que Jésus est leur Messie. On va faire un brief survol sur les 4 évangiles. Celui de Marc montre aux Romains que Jésus est le serviteur souffrant. Celui de Luc montre aux Grecs que Jésus est l'exemple de l'homme parfait. L'évangile de Matthieu commence par la généalogie de Jésus, ceux de Marc et de Luc commencent par le sujet de Jean-Baptiste. Mais Jean, qui a rédigé son compte-rendu à 60 ans après les 3 autres, il commence son évangile différemment. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole en fait était Dieu. Pas un autre Dieu,
pas un deuxième Dieu. La parole était Dieu. Vous savez, on va pas s'arrêter pour faire une longue étude sur le mot parole, mais ça remonte au mot grec logos. Et logos ne veut pas dire tout simplement parole exprimée par la bouche. Parole, logos. L'un en grec, l'autre en français, le même mot. Mais en grec, la signification va beaucoup plus loin. Ça parle du plan qui est derrière ce qui est prononcé. C'est pas juste la parole prononcée de la bouche, mais tout le plan, toutes les pensées derrière cette parole exprimée. Donc au commencement était le plan ou la parole, et le plan ou la parole était avec Dieu. En fait, le plan était Dieu. Ouais. Le plan pour un monde perdu était Dieu. Ouais. Ouais. Et la parole a été faite chair. Ce plan a pris des jambes, des pieds, des mains, un cœur, une tête, un corps. Ouais. La parole a été faite chair, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et laissez-moi insérer ici, avant d'aller plus loin, parce que nous allons parler de l'identité de Dieu dans ce message ce matin. Dès qu'on utilise le terme Fils de Dieu, on n'est plus en train de parler de Dieu dans sa propre forme, en tant qu'esprit, parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu n'est pas une personne. Dieu est un esprit. Quand on parle du Fils de Dieu, on est en train de parler de l'humanité, du corps, du tabernacle, que ce Dieu esprit s'est formé pour lui-même, afin de venir et marcher dans nos souliers à nous. Et c'est ce qui est si merveilleux par rapport au sujet de notre Dieu, c'est qu'il a fait l'expérience humaine lui-même. Et dès qu'on arrive devant lui avec nos besoins, il peut s'identifier avec nous. Pas tout simplement comme un Dieu qui est tellement surélevé au sujet par rapport à nous qu'il ne peut pas s'identifier à nous. Non, il a marché dans nos chaussures. Et il sait exactement ce que c'est être un homme ou être une femme dans un monde incrédule. Et quand j'arrive devant lui avec mes prières, j'ai la confiance qu'il me comprend. Parce qu'il a été tenté tout comme moi en toutes choses, sans péché. Donc il devient pour moi mon espoir, ma justice. Mais néanmoins, il était Dieu, il est toujours Dieu. Dès le début, Jean est sur une mission. L'apôtre Jean est sur une mission. C'est de prouver que Jésus-Christ est exactement celui qui disait il était, le seul et vrai Dieu venu dans un corps de chair. 90% de l'évangile de Jean est unique par rapport aux trois autres. Il n'y a aucune des paraboles de Jésus dans celui-là. Quant au miracle de Jésus, Jean est très sélectif sur lesquels il raconte. Le plus souvent, ces miracles sont racontés, jumelés avec un enseignement que Jésus avait donné. Certains de ces miracles sont racontés uniquement dans l'évangile de Jean. La résurrection de Lazare, par exemple. Ce n'est que dans l'évangile de Jean où on voit Jésus parler si longuement sur son identité. Que dans l'évangile de Jean. Jean est le seul à rapporter les déclarations de « Je suis » de Jésus. « Je suis le pain de la vie », il dit. « Je suis la lumière du monde. Si jamais vous vous sentez perdu, tournez la face vers lui. Il va diriger vos pas. Sa parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je suis la porte, il a dit. En faisant face à un mur parfois qui semble impénétrable, amen, le Seigneur sait créer une porte. Et pas une porte préfabriquée venant des entrepôts du ciel, mais une porte faite sur mesure. Je suis la porte, il a dit. Je suis le bon berger. Il est prêt à nous conduire aujourd'hui. Il est prêt à nous protéger. On peut retrouver refuge en lui. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie.
tous les sens aujourd'hui, les gens cherchent la vérité. Et quelque part, le Dieu de ce monde ici-bas, parlant de Satan, fait le tout pour faire croire aux gens qu'ils trouvent la vérité ici, ou la vérité est là-bas, et les gens courent dans tous les sens. Ils ont des crises de nerfs, ils font des infarctus, ils grimpent sur l'échelle à l'entreprise pour arriver au sommet et retrouver un petit peu de satisfaction juste pour y arriver et réaliser qu'il n'y a rien de différent sur le dessus que sous le dessous. Jésus est le chemin et lui seul est la vérité. Lui seul est la source de la vie. Alléluia. Je suis notre saint, il a dit. Vous voyez, Jésus est tout pour nous ce matin. Je suis. Ego émi en grec. Ego émi. La signification peut être moins évidente en français, mais dans les langues anciennes, elle était très claire. Mais très, très claire. Ego émi. Un charpentier de Nazareth est venu utilisant l'ancien nom de Dieu, celui révélé à Moïse devant le buisson ardent. Je suis celui qui suis. Amen. Quel est ton nom, mon Dieu? Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Et il utilise presque banalement pour se référer à lui-même, ce charpentier de Nazareth. Beaucoup de théologiens de nos jours, aussi bien que différentes dénominations chrétiennes, ne font pas trop attention à cela. Mais à l'époque de Jésus, les pharisiens comprenaient exactement ce qu'il était en train de dire. Par exemple, dans Jean chapitre 8, Jésus est en train de dialoguer avec des pharisiens et des scribes qui font la tête avec lui. Jésus, dans son discours ou dans le dialogue, prononce ces mots: avant qu'Abraham fût, je suis. Pas j'étais. Pas j'étais. Je suis. Jésus l'a dit. Pas Dieu en tant que Père. Jésus. Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il a continué: quand vous aurez élevé le Fils de l'homme. Tout le monde dit sa chair. Tout le monde dit sa chair. Quand on parle du Fils, on est en train de parler de l'humanité de Jésus. Pas sa divinité, l'humanité. C'est l'humanité qui est née à Bethléem, dans l'étable, ce jour de, je ne vais pas dire Noël, parce qu'il n'est pas né le 25 décembre, c'est sûr, mais ce soir-là, c'est le Fils de Dieu qui est né. Ce bébé, ce sauveur du monde, qui verserait un jour son propre sang pour nos péchés. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que Ego émi, je suis. Ils n'ont pas du tout accepté ces affirmations de Jésus, et finalement ils l'ont crucifié. Il a prononcé son nom, son propre nom, Ego émi, à un puits, et la vie d'une certaine Samaritaine a été à jamais changée. Jean chapitre 4. Il a prononcé son nom pendant une tempête et un apôtre nommé Pierre a été habilité pour marcher sur les eaux déchaînées. Jean chapitre 6. Il a prononcé son nom dans le jardin de Gethsémane le soir de son arrestation, et tout un bataillon de soldats s'est reculé et tombé par terre comme des dominos. Jean chapitre 18. Le nom. Ego émi. Je suis. Je suis celui qui suis. Voici le nom par lequel Dieu s'est identifié à Moïse. Nom propre qui désigne éternel. Existant sans aide de personne, étant à la fois omnipotent, omniprésent, omniscient. En hébreu, ce nom s'écrit par 4 lettres. Yod, E, Va, E. Et s'appelle le tétragramme. Nom difficile à prononcer en français pour des anglophones comme moi. Excusez-moi, puisque l'hébreu ancien s'écrivait sans voyelle, ceux qui le lisaient à haute voix devaient ajouter les sons des voyelles. D'ailleurs, on lisait de droite à gauche. De droite à gauche.
la prononciation française de ce mot hébreu devient Yahvé. Yahvé. Ou Jéhovah. En français courant, cela est devenu éternel. Quand vous prononcez le nom éternel, vous êtes en train d'appeler le « je suis celui qui suis ». Ok? De toute manière, le nom de Dieu n'était pas un sujet léger. Surtout pas dans l'Ancien Testament. Et voilà pourquoi. Il est écrit dans Lévitique 24, 16, « Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. » Si vous pensez que c'est difficile de vivre pour Dieu à cette époque-là, vous aurez dû être vivant dans l'Ancien Testament. Vous sauterez de joie de vivre maintenant, parce que c'était sévère. À l'époque, c'était sévère. Un petit coup de tête et on t'amenait hors du camp pour te lapider. Petite peine, oui, plus ou moins. Suite à la captivité en Babylone, en 450 avant Jésus-Christ, les Juifs rentrant en Israël ont commencé à révéler le nom de l'Éternel jusqu'au point de ne plus le prononcer. On ne prononçait plus son nom. De peur de le scandaliser ou de blasphémer ce nom. D'abord, le prononcer a été mis hors la loi pour les gens de tous les jours. Et finalement, mis hors la loi pour les sacrificateurs même. Ce n'était que le souverain sacrificateur qui a eu le droit de prononcer le nom de Yahvé. Par contre, il ne pouvait le faire qu'une fois par an, au grand jour des expiations. Quand Simon, le dernier souverain sacrificateur permis à prononcer le nom de Yahvé en Israël, est mort en 270 avant Jésus-Christ, il y a eu une prohibition complète pour tous les Juifs sur la prononciation du nom de Dieu. Adonai est devenu le mot substitut. Adonai veut dire Seigneur. Adonai. À l'époque, pendant la lecture des parchemins, lorsque on tombait sur le nom de Yahvé, on lisait tout simplement Adonai. Et l'assemblée répondait Hachem, ou le nom. Le nom m'a sauvé. Le nom nous a délivrés. Le nom m'a guéri. Donc déjà dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu savait qu'il y a beaucoup d'importance attachée au nom. Et finalement, c'est devenu le seul moyen pour le peuple juif de faire référence au nom de leur Dieu en employant les titres Adonai ou Hachem, qui sont justement ça, des titres. À l'arrivée du ministère terrestre de Jésus-Christ, les Juifs n'avaient pas entendu prononcer le nom de leur Dieu depuis plus de 300 ans. Plus de 3 siècles, on n'avait pas entendu prononcer le nom de Yahvé. Et voilà pourquoi l'évangile de Jean est si marquant. Soudainement, il y a un simple artisan de Nazareth qui prononçait souvent et sans crainte le propre nom de Yahvé, Égoémie, le « je suis », ce nom que personne n'avait eu le droit de prononcer depuis 3 siècles. Et il l'utilisait pour décrire lui-même. Scandale! Il y a une jeune à Melun qui me revient à l'esprit, elle dirait abusé. Mais Jésus avait le droit d'utiliser le nom de Dieu car finalement il était Dieu. Les mots de l'apôtre Paul me reviennent car Dieu était en Christ. Il était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Le corps était l'humanité, le Fils de Dieu, et l'esprit qui était en lui était l'esprit de Dieu lui-même. Pas l'esprit d'un autre, pas l'esprit d'un deuxième, mais l'esprit de Yahvé. Ou dans 2 Timothée 3, 16, où il dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Ou encore dans Colossiens
2, 9 et 10, où parlant du Christ, Paul écrit, car en lui habite corporellement, dans un corps de chair, avec toute la plénitude, pas qu'un tiers de la plénitude, toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout simplement en lui, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. À la fin de l'évangile de Matthieu, c'est Jésus qui prononce ces mots. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et voilà, nous pouvons nous approcher de lui ce matin avec nos besoins parce que Jésus peut tout. Amen. Quand il a dit je suis ceci, je suis cela, il est tout pour nous aujourd'hui. On doit l'acclamer ensemble encore une fois. Alléluia. Beaucoup de chrétiens de nos jours ignorent complètement la vraie identité de Jésus. Et peut-être il y a une révélation pour quelqu'un ici présent ce matin. Mais même si la plupart des gens loupent complètement même cette révélation, les dirigeants religieux à l'époque de ce dernier comprenaient parfaitement ce qu'ils prétendaient être. Jean 8, 28. Jésus leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez au futur, vous connaîtrez que je suis. Il y aurait quelque chose de remarquable que se passerait lorsque Jésus serait élevé, c'est-à-dire crucifié, élevé sur la croix. Quelque chose qui prouverait son identité, ou sa divinité plutôt. Faites attention à cela, il leur dit. On va faire une pause ici, juste pour l'instant. Dans beaucoup d'écrits juifs de l'Antiquité, on trouve un style d'écriture semblable aux acrostiches de nos jours. Un acrostiche est un type de poème ou de strophe dans lequel, lu verticalement, la première lettre d'une suite de vers compose un mot ou une expression en lien avec le poème. Je vais vous donner 2 secondes pour apprécier cette image. Certains passages dans l'Ancien Testament étaient rédigés d'une façon semblable, comme le psaume 119. Par exemple, chacune des 22 parties du psaume 119 est sous-titrée d'une lettre de l'alphabet hébreu. Regardez dans vos Bibles, vous allez trouver pareil. Et ensuite, chacun des 8 versets dans la partie en question commence par la lettre concernée. C'est perdu en traduisant le psaume 119 d'une langue à l'autre, mais en hébreu. Chaque lettre de chaque verset, chaque première lettre de chaque verset, dans la partie du psaume concerné, commençait par la même lettre du sous-titre de cette partie du psaume 119 là. Vous comprenez? Pas facile à exprimer dans une langue étrangère, mais voilà, vous captez le sens. Donc, le livre des Lamentations est similaire. Et dans les écoles rabbiniques, jusqu'au jour de Jésus, les étudiants mémorisaient d'abord la première lettre de chaque ligne d'un passage, afin de finalement pouvoir apprendre par cœur tout le passage. Et c'était une pratique très courante chez eux, qui apprenait de longs textes par cœur. Il fallait un moyen. Si vous faites du quiz biblique, je ne sais pas si ça peut vous servir pour vous aider à apprendre par cœur mais des centaines de versets. Mais c'est comme ça que ces jeunes rabbiniques étudiaient. Les érudits juifs de l'époque ne rataient rien vis-à-vis des Écritures. Jusqu'à la dernière lettre. Pourtant, ils étaient complètement aveugles quant à l'identité de Jésus. Leur Dieu s'était incarné en chair et ils ne le reconnaissaient même pas. Pourtant, s'il manquait un pointe ou un T qui n'avait pas été croisé, ils le voyaient. Lévitique 21, 10 lit « Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction,
et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. On passe maintenant dans Marc 14, où on lit à partir du verset 61, « Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit, « Je le suis, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain, écoutez bien, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème, que vous ensemble, tous les condamnèrent comme méritant la mort. Au moment où le souverain sacrificateur a déchiré ses vêtements, rappelez-vous ce que nous venons de lire dans Lévitique, le sacerdoce souverain est passé de lui à Jésus. Parce qu'à l'instant, il a perdu ce sacerdoce. Hébreux 4, 14, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Demeurons fermes dans la foi que nous professons ce matin. Alléluia, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, qui n'a jamais marché dans nos chaussures. Non, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 9, 11, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Amen, il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs ou des veaux, amen, mais avec son propre sang. Oh, alléluia. Et ont obtenu une rédemption éternelle, amen, qui demeure jusqu'à 2018. Alléluia. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifia-t-il votre conscience de œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Jésus avait déjà souvent fâché le Sanhédrin en utilisant le nom de Dieu comme le sien. Mais cette fois-ci, il l'a fait devant un tribunal. C'était plus sérieux encore. Ces autorités ont ensuite amené Jésus chez Ponce Pilate, le représentant de l'Empire romain, mais ce dernier ne trouvait rien en Jésus pour justifier sa condamnation. Par la ruse de la pression politique, vous voyez, ça a toujours existé, par la ruse de la pression politique, ils ont forcé la main de Ponce Pilate, et Pilate était obligé de plier, même s'il n'était pas d'accord. Dans Jean 19, nous lisons au verset 19, Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Il était en hébreu, en grec et en latin, cette inscription. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit je suis roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Point à la ligne. Bizarre, mais c'est Pilate lui-même qui a fait l'inscription qui serait affichée au-dessus de la tête de Jésus sur la croix. Ça disait Jésus de Nazareth, roi des Juifs. De nouveau, furieux, les principaux sacrificateurs sont revenus vers Pilate pour lui dire de changer le titre affiché. Mais le gouverneur a catégoriquement refusé. Quel était le problème?
Pourquoi insistait-il si fort? Écrit au-dessus de la tête de Jésus était écrit en hébreu, Yeshua, à Nazareth, Vemmelech, mon hébreu n'est pas très fort, Ayehudim. Mais ce que ces grands érudits juifs de la parole voyaient était la première lettre de chacune de ces mots, de chacun de ces mots peut-être, plutôt. Y, H, V, H, Yahvé. 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 Ils avaient tous l'habitude de focaliser sur la première lettre du mot. Et ce n'était pas le sang d'un simple charpentier qui coulerait ce jour-là, mais le sang justement du corps de Yahvé. Amen. Paul le déclare aux anciens à Éphèse dans Acte 20, 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour battre l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Amen. Par son propre sang. Dieu en tant qu'esprit n'a pas de sang car il est esprit, mais il s'est fait un corps. La parole s'est faite chair. Et elle est venue habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Alléluia, on peut le louer un instant. Seigneur, merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Alléluia Jesus. Alléluia Jesus. Même après la mort de leur ennemi Jésus, les dirigeants religieux ont demandé qu'une garde soit mise devant la pierre tombale afin de sécuriser le tombeau. Pourtant cela n'a rien changé. Jésus est ressuscité. On lit dans Jean 20, verset 11, cependant Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Quand Marie-Madeleine est rentrée dans le sépulcre ce dimanche-là, elle n'a pas trouvé Jésus. Mais ses yeux ont vu ce qui aurait pu être la silhouette la plus reconnue de tout le judaïsme. Celle de deux anges qui sont face à face. L'un à un bout, l'autre à l'autre bout d'une pierre où on avait couché le corps de Jésus. Jésus qui était depuis ressuscité. Il y avait un seul endroit où cela se trouvait, et c'était dans le tabernacle, derrière le grand voile, sur l'arche de l'alliance où siégeait la présence de Yahvé parmi son peuple. Simple coïncidence qu'elle a vu ces deux anges-là face à face, dans le tombeau vide. C'est pas une coïncidence, c'était un autre signe. Amen. Pour ceux qui avaient faim d'une révélation de Dieu lui-même, ceux qui avaient faim d'une relation intime avec leur Dieu. Amen. Rappelez-vous le moment où Jésus a fait son œuvre sur la croix, le jour où il a versé son sang, amen, pour apaiser la colère de Dieu contre le péché une fois pour tout. Le voile, le grand voile dans le tabernacle s'est déchiré du haut jusqu'en bas pour signifier, amen, que la miséricorde, amen, la présence, alléluia, la présence de l'Éternel serait abordable jusqu'à jamais pour tous ceux, amen, qui le cherchent, tous ceux qui ont faim de lui. J'ai faim de lui ce matin. J'ai faim de lui ce matin. À la fin de l'évangile de Jean, on trouve une autre instance où la divinité de Jésus est mise en évidence. Thomas n'avait pas été présent lorsque Jésus ressuscité était apparu à ses disciples. Alors ils ne croyaient pas que Jésus avait ressuscité. Jusqu'au jour où Jésus est réapparu. Et Thomas l'a vu de ses propres yeux.
Et dans Jean 20, 26, nous lisons, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux cette fois-ci. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, mon frère, et regarde mes mains. Et avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule. Mais crois. Tu sais, Jésus aurait eu raison, cet instant-là, d'humilier, d'abaisser Thomas devant tous ses collègues, tous ses potes. Et tu te prends pour qui, toi, Thomas? Tu n'abuses pas? C'est incroyable de voir à chaque fois où quelqu'un entre dans la présence de Jésus, peu importe s'il prend la décision de le suivre ou pas, comment Jésus permet à la personne de repartir sa dignité intacte. Le monde ne le fait pas. Le monde trouve trop de plaisir à vous exposer, à crier haut et fort toutes tes fautes. Les seuls gens avec qui Jésus avait un vrai problème, c'était avec les hypocrites religieux. Eux seuls. Les prostituées, le fisc, c'est ce que vous avez ici en Belgique, c'est pas le fisc, mais... Oui. Ceux qui prennent vos impôts, ceux qui les collectent, payer. À l'époque de Jésus, peut-être comme aujourd'hui, il y avait beaucoup de corruption là-dedans. Ces gens-là, Jésus n'avait aucun problème avec eux. Pas qu'ils justifiaient leur style de vie, ils les appelaient à la repentance. Mais même s'ils ne prenaient pas le choix de le suivre, ils repartaient la présence de Jésus, leur dignité intacte. Ça doit être une leçon pour nous aujourd'hui. C'est pas tout le monde qui va suivre Jésus, mais s'il voit déjà un bon témoignage venant de l'Église, qui sait ce qui se passera dans la vie de cette personne-là plus tard. Elle se rappellera de l'Église, de cette assemblée-là qui avait de la compassion et qui témoignait beaucoup de patience. Jésus était patient, et vous savez, Jésus est toujours très patient avec chacun de nous. Ayez de la patience les uns envers les autres. Ayez de la patience les uns envers les autres. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas a eu une révélation. Que Jésus n'était pas tout simplement un brave frère, un homme de bien. Il est le seul sauveur du monde. Il est le seul rédempteur. Lui seul peut pardonner tes péchés. Lui seul peut te consoler d'une manière qui fera une grande différence dans ta vie. On peut t'épauler, c'est vrai, on a besoin de soutien les uns des autres, absolument. Mais Jésus seul peut faire une intervention chirurgicale, précise, spirituelle, du cœur de quelqu'un. Changer la vie de celle-là à jamais. Et il est spécialiste. Et vous ne recevrez aucune facture pour ce service. Mon Seigneur et mon Dieu, on s'élève. Tous ensemble, Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Je reviens sur ces déclarations de Jésus, et je suis de Jésus dans l'évangile de Jean. Parce que même si Jésus a prononcé quelques-unes de ses identités, moi je suis venu citer quelques-unes de plus. Seigneur, Sauveur, Rédempteur,
On pourrait ajouter médecin, avocat, banquier, conseiller, meilleur ami, notre époux, notre justice, notre exemple. Il est tout ça pour nous. Tout ce que Dieu est, tout ce dont vous avez besoin ce matin, a été ramassé ensemble et mis dans le corps d'une seule personne, ce Jésus-Christ de Nazareth, qui, étant bien un être humain, était à la fois Dieu incarné. Et Jésus est là, et il a été là depuis le début de cette réunion ce matin. Quelqu'un qui sait exactement où tu es. Quelqu'un qui t'a suivi toute ta vie. Il y a longtemps de ça, il y a une chanson qui a été interprétée, je ne me rappelle plus par qui, mais c'était en anglais d'ailleurs. Laisse-moi penser comment le prononcer en français, mais le titre était que Jésus a toujours été là en train de faire la queue dans ta vie. En attendant patiemment de capter ton attention. Ceux qui sont parents ce matin, peut-être que vous avez eu l'expérience d'un enfant qui essayait si fort de capter ton attention. Peut-être dans les rayons du Toys R Us ou un supermarché, rayon jouets. Mais papa, regarde, papa, regarde-moi, je veux ça, papa. Et papa, lui, il est dans son monde à lui. Jésus fait ça. Mon enfant. Mais mon enfant, ça vaut pas la peine de te troubler. Je suis là, mon enfant. Mais regarde-moi, reconnais-moi, je t'aime, mon enfant. J'ai des problèmes, oui, c'est terrible la vie. Et Jésus est toujours là, il fait la queue. Il attend patiemment. Pour qu'on lui donne un petit peu d'attention, pour qu'on lui donne un petit peu de considération. Pas une deuxième personne dans la divinité qui va consulter avec les deux autres pour essayer de trouver une solution pour ton problème. Niet. Ça, c'est l'invention de l'homme. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Yahvé, qui s'est incarné et qui est venu dans la forme du Fils de Dieu, humanité, pour pouvoir t'épauler, homme à homme, mon frère. Et juste une dernière chose avant de m'asseoir. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit qu'il nous a créés à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les a créés. C'est-à-dire que la femme est aussi bien créée dans l'image de Dieu que l'homme. Dieu est esprit. Il prend le genre d'homme à cause de l'hiérarchie qui est dans la création. Mais Dieu peut s'identifier aussi bien à la femme qu'à l'homme. On lit de son sujet étant le rocher des âges, le lion de Juda, le grand guerrier, le chef des armées. Mais il est aussi l'agneau de Dieu. La rose de Sharon, le lys des vallées. Alléluia. Il est compatissant, il a toutes les qualités féminines, aussi bien que toutes les qualités masculines. Alors il n'y a personne ici aujourd'hui envers qui il ne peut pas s'identifier. Nous pouvons tous nous approcher de lui aujourd'hui avec certitude qu'il est là pour nous. Il est là pour toi, mon frère, ma soeur. Jésus est là pour chacun de nous. Il connaît ta vie, mon frère. On se soucie
on court à gauche, à droite. On essaie juste de survivre dans un monde qui est brutal, dans un monde qui fait de plus en plus peur, n'est-ce pas? Vous sentez à chaque moment de la journée en toute sécurité? Pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Jésus est là. D'ailleurs, il revient bientôt. Vous savez, en clôturant ce matin, ce serait bien de revenir sur qui il est, Jésus. Parce qu'il pourra résoudre des problèmes, des centaines de problèmes. Ce n'est pas juste des douzaines de problèmes ce matin, dans un instant, parce que nous servons celui qui peut tout aujourd'hui. Il s'appelle Jésus. J'étais fortement, mais fortement touché par la première adoration ce matin. Son nom est si merveilleux. Et si peut-être avant le dernier Amen, on pourrait le rechanter, merci. Ce serait bien, parce que Jésus est tout. Et il est là. Pouvez-vous fermer vos yeux avec les miens pour un instant et le prier tous ensemble? Vous savez, ce matin, il n'y a pas de grands ou de petits parmi nous aujourd'hui. Il n'y a que des pécheurs qui ont été rachetés ou ceux qui cherchent la face du Seigneur présents ce matin. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux. Ce qui nous donne tous les mêmes avantages aujourd'hui. Tout le monde est libre de s'approcher sans crainte de son trône de grâce pour pouvoir trouver secours dans des moments difficiles. Seigneur Jésus, je prie, Seigneur, en ton nom, Seigneur, à cet instant. Comme tu nous connais chacun, Seigneur, chacune, intimement, tu sais, Seigneur, ce dont on a besoin ce matin. Ce n'est pas par hasard, Seigneur, que ce message a été prêché aujourd'hui. Ce n'a pas été par hasard non plus que nous sommes là. Tu nous as attirés, Seigneur, à cette réunion individuellement ce matin. Chaque personne présente est là parce que c'était la volonté de Dieu. Ce qui prouve, Seigneur, combien tu nous aimes. Seigneur, on t'ouvre notre cœur aujourd'hui. On s'offre à toi, Seigneur, aujourd'hui, comme un sacrifice vivant. Qui n'est pas irraisonnable, mais très raisonnable. Seigneur Jésus, je classe mon incrédulité ce matin. Je jette à tes pieds, Seigneur, tous mes doutes, toutes mes craintes, Seigneur, mon chagrin. Seigneur, viens accomplir ta volonté en moi aujourd'hui. D'abord, pardonne-moi, Seigneur, tous mes péchés, toutes mes iniquités. Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, ce matin. Priez cette prière avec moi, Église. Prière de repentance. Le blanchissement du tableau ce matin. Seigneur Jésus, viens nous laver, Seigneur, fraîchement, Seigneur, de tous nos péchés. Donne-nous, Seigneur, un cœur pur aujourd'hui. On a soif de ton esprit, on a faim, Seigneur, de ta justice. Viens faire ton œuvre en nous. Alléluia. Tu es le Dieu de gloire. Et Seigneur, qui sommes-nous aujourd'hui pour que tu te souviennes de nous? Le Fils de l'homme, pour que tu fasses attention, Seigneur, à lui. Nous nous humilions devant toi, Seigneur, ce matin. On ne peut rien faire pour nous-mêmes, sauf, Seigneur, nous accrocher à ta parole, à tes promesses. C'est ce que nous voulons faire de tout notre cœur aujourd'hui. Jésus, aide-nous. Élevez vos voix, Église. Le Dieu de gloire est là. Alléluia. Plus qu'un simple charpentier ou artisan de Nazareth, il est le Dieu de gloire. Il se manifeste ici dans ce lieu, dans cette salle ce matin. Jésus, fais ton œuvre. 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 Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Jésus, 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 le Seigneur voit tes larmes, le Seigneur voit tes craintes. Je vous invite à cet autel ce matin, autel, lieu de la mort. Lieu où on apportait nos sacrifices à offrir à Yahvé. Ce matin, on
va se donner en tant que ce sacrifice apporté à l'Éternel, à l'autel. Qui a au cœur ce matin d'aller plus loin dans sa marche avec Dieu? Qui a vraiment au cœur aujourd'hui s'offrir en tant que sacrifice vivant à Yahvé, à ce Jésus, ce Sauveur du monde, à celui qui est venu ce matin essuyer justement nos larmes et guérir nos corps et diriger nos pas. Si vous êtes tenté de rester dans votre siège, vous avez le droit. Il n'y a personne qui va vous forcer. Vous allez repartir aujourd'hui votre dignité intacte, je vous rassure. Mais ne doute pas. Ne te retiens pas. Ose te donner davantage aujourd'hui. Et contemple ce que le Seigneur, ce Jésus de Nazareth fera pour toi. On peut prier tous ensemble, on peut élever nos voix individuellement. Alléluia. Et tous ensemble en tant qu'assemblée. Amen. Alléluia. On peut le faire ensemble. Lorsque la musique commence, lorsque les chantres commencent à nous servir par leur ministère, on peut toucher le bord de son vêtement ce matin. Jésus. Jésus. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Je veux te croire, Seigneur, sans te voir. Parce que tes promesses sont trop précieuses. Tu me les as données, je les accepte ce matin. Je les reçois, Seigneur, ce matin. Alléluia. 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 Alors c'est parti. Laissez le Seigneur faire son œuvre. Si vous avez besoin du baptême du Saint-Esprit ce matin, cette expérience est pour toi. Juste avant son ascension, Jésus a envoyé ses disciples, ses 12 apôtres, même sa maman, Marie, à Jérusalem pour attendre cette promesse du Père, le baptême du Saint-Esprit. Ils se sont rassemblés dans la chambre haute le jour de la Pentecôte où tout d'un coup, il y a eu un vent impétueux qui est descendu du ciel et qui a rempli toute la maison où ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils ont tous commencé à parler en d'autres langues. Mon esprit les a remplis. Ils se sont mis à parler en d'autres langues, des langues inconnues. Cette expérience est pour chacun de nous aujourd'hui. C'est la présence de Dieu intime qui enveloppe et qui remplit l'esprit d'une personne pour la changer à jamais. Alléluia. Demandez le Seigneur cette expérience ce matin. Si vous l'avez déjà reçu et que ça fait un petit peu de temps depuis que vous n'avez pas été renouvelé, amen, soyez renouvelés ce matin au nom de Jésus. Alléluia, c'est votre héritage. Alléluia, c'est votre droit. La présence du Père en toi. La présence de Dieu lui-même en toi. Alléluia, il faudra accomplir sa volonté en toi. Il t'a appelé, t'a choisi, et il t'a oint pour apporter du fruit dans son royaume.